Alors on est avec, je dirais, la personne la plus formidable au Parc La Fontaine aujourd'hui, parce qu'elle nous présente un événement qui a 19 ans, mais en même temps met l'emphase sur quelque chose qui rassemble la communauté haïtienne, le compas 70 ans, quelque chose d'exceptionnel parce que Haïti en folie n'est pas du compas, mais cette fois-ci oui. Pourquoi? Ben, on voulait marquer le coup, 70 ans, et on ne voulait pas inviter n'importe qui. Donc on a choisi Oswald parce que c'est un artiste phénoménal. Vous avez déjà invité. Qui cartonne partout, qui brille, qui nous représente bien. Fabienne Colas, c'est une actrice, c'est un entrepreneur. Pourquoi autant d'intérêt pour promouvoir cet événement? Parce que c'est ma culture. Ma culture? Eh oui, c'est important. Parce que quand on est dans la diaspora, il faut lever nos drapeaux bien rouges pour permettre à la société d'accueil de mieux nous connaître, permettre aux Haïtiens et aux gens d'origine haïtienne. Parce qu'il y a plein d'enfants qui sont nés ici. Tout à fait. Ils ne sont pas haïtiens, ils sont d'ici. Alors, leurs parents sont haïtiens, leurs grands-parents sont haïtiens, mais ils sont des produits d'ici. Ces enfants-là ont besoin de connecter avec leur culture d'origine. Et il y a des Québécois et d'autres communautés qui ont besoin d'une chance de venir s'imprégner de notre culture, de partager. C'est comme ça qu'on arrive à mieux vivre ensemble. C'est en essayant de mieux nous connaître. C'est ça. Et c'est vrai, Haïti en folie, ce n'est pas de la musique, que de la musique. C'est un peu de tout qui représente la culture haïtienne. Haïti en folie, c'est une expérience 360 degrés. Ça veut dire que c'est à la fois musique d'abord, mais c'est littérature, c'est foire culinaire, c'est foire artisanale, c'est beaucoup de choses. C'est des ateliers, c'est des panels de discussion, c'est tout ça. Et qu'est-ce qui fait que Fabienne Colas se réveille chaque matin et se dit je vais continuer cet événement-là? Je suis contente de dire qu'aujourd'hui on a bâti une belle équipe au fil des années qui s'en occupe très bien. J'envoie un coup de chapeau à l'équipe du Festival Haïti en folie qui travaille très fort et je suis très contente. Donc moi je suis là beaucoup plus pour m'assurer de garder une espèce de cohésion, de cohérence, d'amener l'événement plus loin, plus haut. Donc je suis impliquée, je serai toujours impliquée jusqu'à mes 100 ans si Dieu me permet. Je pense que Dieu va le permettre. C'est mon festival préféré dans tout ce que je fais. Pourquoi? Parce que c'est 100% de ma culture d'origine. Là, je vais te prendre au mot parce que tu dis dans tout ce que je fais. Qu'est-ce que fait Fabienne Colas? Je sais qu'il y a le Black Festival, du film également. J'entends à Toronto, on parle. Haïti en folie n'est pas qu'à Montréal, il est également à New York. Où est-ce que Fabienne Colas trouve son énergie pour faire tout ça? On ne peut pas faire tout ça tout seul. Non. Il faut avoir une équipe. J'ai une belle équipe. Donc j'ai différentes équipes dans différentes villes canadiennes et ailleurs aussi qui s'occupent de chaque festival, de chaque initiative. On fait des incubateurs, des accélérateurs de formation pour des gens qui veulent rentrer dans le cinéma par exemple, qui veulent faire du doublage, qui veulent écrire pour la télévision, écrire des web-séries. On fait énormément de formations. On a créé une nouvelle institut qui s'appelle l'Institut Fast Wave. Donc ça vient d'être lancé il y a quelques années pour faire ces formations-là. Qu'est-ce qu'on fait encore? On fait plein de choses. Ouais, j'imagine, c'est ça, de belles choses. Fabienne Colas, c'est un... On est rendu à une douzaine de festivals, mais il y en a 2-3 qu'on n'a pas refait depuis la pandémie, comme par exemple celui en Haïti qu'on faisait. C'était le Festival du film québécois en Haïti, à cause de la situation, l'instabilité, etc. Mais j'espère un jour reprendre ça. Pour les jeunes femmes qui se voient en Fabienne Colas, c'est quoi le message? C'est quoi, qu'est-ce qu'on leur dit? Je souris parce que je repense à la petite Fabienne qui venait d'arriver ici il y a une vingtaine d'années. Je leur dis que ce ne sera pas facile. Il faut se lever tôt, il faut dormir tard, il faut travailler le soir et les week-ends. Il n'y a pas de congé, il n'y a pas de jour férié, il faut tout le temps travailler. Oui, on peut s'amuser de temps en temps, mais il faut
travailler. C'est le fruit de la réussite. C'est la seule façon de réussir quelque chose. Il n'y a pas de travail. Il n'y a rien qui arrive miraculeusement. Tout à fait. Donc, ça, c'est ça. Et il faut développer son réseau. Ça veut dire aller dans des événements, aller dans des clubs d'entrepreneurship, aller dans des chefs de commerce, aller dans les incubateurs, les ateliers, payer pour vos formations quand c'est payant. Nous, la majorité de nos formations sont gratuites, mais formez-vous, rencontrez du monde, aidez, faites du bénévolat, ça vous permet de rencontrer des gens et de montrer qu'est-ce que vous pouvez faire, de montrer votre rigueur, votre sérieux, votre ponctualité, votre honnêteté. Et là, les gens vous voient, là, ils peuvent vous recommander. Nous, on a embauché beaucoup de bénévoles qui sont devenus des employés ou des contracteurs parce que nous aimés. J'ai des bénévoles, j'ai des femmes, au fil des années, je parle. Donc, on ne sait jamais qui vous regarde. Il faut savoir ça. Quel que soit côtoyé comme vous cadeau. Donc, fais fort bien. Un festival ou n'importe quelle activité se fait avec les finances. Je sais que tu as annoncé que votre partenaire officiel, au moins pour le festival Haïti en folie, va renouveler. Comment on crée cette relation-là? Qu'est-ce qu'on fait pour qu'on nous fait confiance de cette façon? On a une belle histoire d'amour avec la Banque TD qui est le partenaire de 4 de nos festivals, dont Haïti en folie. C'est aussi le partenaire à Toronto, à Halifax et au festival Fondu au Noir qu'on fait pendant le mois de l'histoire des Noirs. On est chanceux, on est choyés parce que la Banque TD est vraiment un partenaire stratégique qui nous aide à faire de l'inclusion massive dans les arts. Pendant le mois de l'histoire des Noirs, à raconter nos histoires. Quand on dit nos histoires, l'histoire de nos artistes, quoi. Je pense que quand vous travaillez bien, quand vous montrez qu'est-ce que vous êtes capable de faire, et puis quand ça fait du sens, et vous allez frapper à la porte d'un partenaire, il va vous écouter. Ça ne veut pas dire qu'il va toujours dire oui, mais il va vous écouter. Trop souvent, beaucoup de gens vont trop tôt. Vous ne pouvez pas aller cogner à des portes. La première édition que vous faites à des grandes portes comme ça parce que vous n'êtes pas connu, vous n'avez pas encore prouvé que vous êtes capable de faire quelque chose, et pas montré proof of concept. C'est sûr que le partenaire va dire non, si c'est un grand partenaire, parce qu'il veut s'assurer de s'associer à quelqu'un qui sait ce qu'il fait. On ne sait même pas si vous allez être là dans 2 ans, dans 3 ans. Donc, allez chercher des plus petits partenaires au début, travaille, monter son affaire. Et là, je parle d'événements, mais ça peut être autre chose. Et puis, travailler, que ce soit pour un partenaire stratégique, que ce soit pour un associé, que ce soit... Allez pas tout de suite vers le gros, parce qu'il peut dire, je ne vous connais pas. Par contre, son gabaye, comment je vais faire un partenariat avec toi? Comment je vais acheter avec vous? Comment je vais m'associer avec vous? Il faut faire ses preuves. Et là, ça va être plus facile de dire, écoutez, ça fait 2-3 ans que je fais ci, 4-5 ans que je fais ça. Voici qu'est-ce que j'ai démontré. Là, je cherche un associé, j'ai un partenaire. Et c'est plus simple. Ça ne veut pas dire que ça va être oui, mais au moins vous avez la On a déjà une porte d'entrée. Tout à fait. En 20 ans, j'imagine que c'est une bonne crédibilité qui s'est basée. Qu'est-ce qu'on attend pour la 20e? Est-ce qu'on va faire mieux? J'imagine que oui. C'est difficile de faire mieux que ça, là. Connaissant Fabienne Collat, je suis sûr que oui. C'est difficile de faire mieux. Alors, on attend la surprise, alors. Je ne vise pas faire mieux, je vise garder un fort impact. Je vise que ces gens-là, qui sont le public, soient constamment satisfaits. Je vise que les artistes aient toujours accès à cette belle plateforme et que la plateforme se solidifie. Mais la notion de mieux est assez... C'est vrai, je suis d'accord. Ça peut être... Comment on va faire pour entretenir cette belle atmosphère? Oui, exactement. Et je pense qu'on est arrivé à un bon point. Là, maintenant, ce qu'on a besoin, c'est du financement public à hauteur de ce qu'on remet. Parce que c'est un énorme festival. On accueille des dizaines de milliers de gens chaque année. Puis, on n'a pas les financements à hauteur de ce qu'on a besoin. On est le festival de cette envergure le moins financé à Montréal. Est-ce que le public peut participer au niveau du financement? Oh, absolument. C'est sûr que là, pour la 20e, on va solliciter le public aussi avec ce financement qu'on n'a encore jamais fait avec le festival. Oui. Donc, on pense que c'est une belle opportunité. Oui,
ça bien. Donc, oui. Quand il y a des belles choses, il faut... Absolument. Ça a de la valeur. Ça prend le public, mais ça prend aussi les instances publiques, puisqu'ils donnent aux autres festivals. Aussi, alors, on ne peut pas être discriminé. Justement. Fabienne Colas, merci beaucoup. Merci à vous. Et pour les gens qui veulent rester en contact avec nous, ils peuvent aller nous suivre sur Facebook, Instagram, TikTok ou peu importe, Festival Haïti en folie. Ou du moins, ils peuvent me suivre aussi, Fabienne Colas, comme ça, quand il y a des nouvelles, des trucs, vous êtes au courant. Alors, vous savez, Fabienne Colas fait de belles choses depuis 19 ans déjà. Et si vous voulez vraiment vous développer, avoir des bonnes qualités de production ou éventuellement avancer dans la vie, suivez ses conseils et suivez les activités qui se font.